Nous avons abordé le prix de revient, nous allons aborder et parler maintenant du prix dit psychologique. Alors, ce prix représente la valeur que le client donne au produit ou service qui lui est proposé. Cette valeur se traduit par le prix que le client est prêt à payer pour obtenir ce bien ou ce service. Au mieux, il répondra aux besoins du client, au moins, ce dernier sera sensible à un prix élevé. L'idéal dans cette stratégie de prix est de dépasser les attentes du client, ce qui renforce du même coup l'image de marque de votre entreprise. Souvent, ce surplus de satisfaction client est obtenu grâce à un ensemble de services associés à la prestation. Nous le verrons d'ailleurs dans la leçon qui suit. Par exemple, lorsque vous devez acheter une voiture, vous allez choisir celle qui correspond le plus à vos besoins. Si vous avez des enfants, si vous faites peu ou beaucoup de kilomètres annuels, si vous devez transporter régulièrement ou non des objets encombrants, si vous avez 3 enfants, vous choisirez plus facilement une voiture familiale plutôt qu'une citadine qui est pourtant moins chère. Un autre élément important du prix psychologique est de conscientiser que pour le client, l'achat d'un bien ou d'un service constitue un sacrifice. En effet, le client décide de dépenser son argent pour un bien qu'il considère prioritaire par rapport à l'achat d'autres produits ou services pour lesquels il ne pourra plus utiliser le montant sacrifié. D'où l'importance de bien identifier ses clients. Dans notre exemple, une personne n'ayant pas un besoin important de nouvelles voitures ne sera pas susceptible d'en acheter une, même face aux meilleurs vendeurs du monde. Nous avons abordé le prix de revient, le prix psychologique. Nous allons aborder maintenant le prix des services associés à la prestation.